au cœur des Alpes-Mancelles, une petite promenade en calèche. C'est bien. Il s'appelle comment le cheval? Bonjour. Il s'appelle comment? Néfer. Ah d'accord. Une petite promenade donc au cœur des Alpes-Mancelles. Oui. Les vrais Alpes-Mancelles, le cœur. Avec pas mal de monde derrière. Hein. Bon, on va visiter ça parce que nous sommes ici à Saint-Léonard-des-Bois. C'est la fête de la nature. Et je vais tout de suite, merci en tout cas, rencontrer un des organisateurs, Jackie Bouton de Saint-Léonard-des-Bois. Bonjour. Oui, bonjour. En plus, il fait super beau. Oui, on a un décor magnifique. On regarde partout autour de nous. C'est vert, c'est beau. Il y a le ciel bleu. Voilà, tout est réuni pour qu'on fasse une belle fête à la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que la fête de la nature? Alors déjà, c'est notre première édition, donc c'est une manifestation au cours de laquelle on accueille des exposants qui proposent des produits issus de l'agriculture biologique pour la partie alimentaire. Et puis tout ce qui concerne aussi le bien-être, la santé, l'esthétique, un petit peu d'habillement. Et puis une troisième partie qui concerne l'habitat, l'économie d'énergie, le développement durable, les panneaux solaires, etc. Donc, tout ce qui est bio pour mieux vivre et protéger l'environnement. Protéger notre planète, voilà. Donc on parlait de nourriture à l'instant. Il y a bien sûr les maraîchers qui sont là. Acheter du pain bio, je vois là-bas des glaces, forcément je vais m'arrêter sur le stand des glaces. Forcément. Si elles sont bio, elles seront bonnes. Voilà, tous les produits alimentaires là, sont issus de l'agriculture biologique sans aucune exception. Donc effectivement là on a le... Bonjour monsieur, alors ça c'est du pain d'épices. Voilà, donc ça c'est des produits à partir du miel. Donc tout ce qui est produit, la maison de l'abeille je crois, hein, la maison de l'abeille, donc des produits issus du miel. Où est-ce qu'on trouve la maison de l'abeille? C'est loin d'ici? Non, c'est à Pruyé-le-Chétif, c'est à côté du Mans. Donc vous faites tout seul, vous avez vos propres ruches? Ah oui, bien sûr, oui. Les ruches et vous en faites du pain d'épices? Pain d'épices, de la crème de noisette, voilà. Tout ça bio? Non, parce que pour le miel, j'ai pas l'appellation. C'est pas facile bio puisqu'on ne sait pas où vont les abeilles, si elles vont butiner. Non. Par contre, la farine, le lait, tous les ingrédients que je suis obligé d'acheter sont bio. Et ça fait quelque chose de très très bon et bon pour la santé. Voilà. Il est sucré, le miel, il y a des différentes sortes de miel en fonction de... Oui, là, j'en ai plus que deux, j'ai plus qu'acacia et dominant de châtaignier, mais je suis pressé d'avoir les prochaines récoltes, parce que là, c'est... C'est quand les prochaines récoltes? Ah dans 15 jours, 3 semaines, Avec le soleil, ça y est, elles sont au travail. Ouais, c'est parti, ouais. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Du bon miel comme ça fait envie. Voilà, donc le miel, et ensuite là on passe à la bière, donc la bière, le cidre, là on est aussi dans des produits bio, sartois, de Monsieur Blossier, qui également fait le cidre et le cidre et le jus de pomme. Et elle est faite avec quoi votre bière? Avec du houblon? Oui, du houblon qui intervient comme arôme, hein, parce que pour faire de la bière, il faut plutôt une céréale. Donc nous on utilise de l'orge, hein, puisque c'est la plus facile à travailler en tant que petit artisan, quoi. Donc voilà, eau, orge, houblon et levure sont les 4 ingrédients qui interviennent dans la fabrication de la bière. Et où est-ce qu'on peut l'acheter, votre bière, à part à la fête de la nature aujourd'hui? Oui, chez nous, le vendredi soir, 18h, 19h30, ou alors à Biocoop du Fenouil, quoi. Voilà. Pas dans les bars encore, ça viendra après. Quelques bars, effectivement, la distribuent, mais à la pression, quoi. À la pression. Voilà, c'est ça. Elle doit être très très bonne. Mais merci. C'est moi. À bientôt. Bon, on continue, il y a tellement de choses à voir, on pourrait s'arrêter sur pratiquement tous les stands, n'est-ce pas madame? Je crois. Très bon le cidre. Vous avez goûté le cidre? Oui, très très bon. Pas la bière? Mon mari a goûté la bière. D'accord. Très très bonne. Pourquoi vous êtes à la fête de la nature? Vous aviez entendu parler? Ah non, par on est hasard venu par hasard. Par hasard Pour comme se ça? promener, et puis on a vu ça, on est venu voir, goûter, et c'est très beau. Qu'est-ce que vous allez acheter? Du cidre. Du cidre. Bonne journée. Merci. Ça fait plaisir aux gens d'acheter du cidre, d'acheter des bonnes choses. C'est de l'huile. Voilà, donc là c'est l'huile, là aussi l'huile sartoise, l'huile de Monsieur Delettre. Monsieur Delettre, bonjour. Bonjour. Un sartois vient de chez nous. Voilà, c'est ça. C'est de l'huile faite avec du colza? Oui, du colza, puis je fais aussi de l'huile de tournesol oléique. Hein. Alors la différence entre le colza et le tournesol? C'est deux huiles différentes. Le colza c'est la plus équilibrée, la meilleure pour la santé. Sachant que le tournesol oléique c'est une huile de tournesol spécifique qui a en gros la même composition en acide gras que l'huile d'olive. Donc qui est très résistante à la cuisson. Donc on choisit ça pour faire la cuisine, mettre dans la poêle pour... Donc pour la poêle, l'idéal c'est le tournesol oléique. Plutôt le tournesol. Voilà. Et puis le colza, moi je le conseille surtout en assaisonnement, mais également en pâtisserie ou sur les plats cuisinés.
Donc pour les vinaigrettes, etc. Vinaigrette, béchamel. Et là dans les petits pots, c'est quoi? Donc ça, c'est de la pâte à tartiner maison à base d'huile de colza. Parce qu'il faut savoir. Donc c'est du chocolat en Il y a fait. du chocolat, il y a de la noisette. Parce qu'il faut savoir que toutes les pâtes à tartiner, même bio, sont faites à base d'huile de palme, qui est pour moi une horreur écologique et gastronomique. Donc avec l'huile de colza, vous avez une pâte qui reste tendre, puisque l'huile de colza fige à moins 17 degrés. Et vous avez vos propres champs de colza ou alors vous achetez? Non, moi je suis artisan huilier, c'est-à-dire que j'achète mes graines dans une coopérative à une centaine de kilomètres d'ici. Et la récolte du colza, ça se fait quand? Parce que là c'est en fleurs là, ça sent. Voilà, ça donc, sent bon. donc là les fleurs commencent à passer, on a la formation des siliques, sachant que c'est moissonné au mois de juillet. Donc on attend un petit peu pour la prochaine récolte, la prochaine cuvée. Bah, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et on peut aussi retrouver vos produits dans les magasins de la région? Voilà, dans les Biocoop sur Le Mans, et puis autrement sur mon site internet huilerie-saint-julien.com. Bah, c'est bien noté. Vous avez tous mes points de vente, voilà. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. Au revoir. Je crois que le marchand de glace est juste là. On pouvait pas passer à côté du marchand de glace quand même. Absolument, il est tout prêt, donc voilà, donc il va nous présenter ses réalisations. Bonjour. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Je m'appelle Valérie Bourlier Et vous faites de la glace. et je fais de la glace à la ferme. Vous êtes pâtissier à l'origine? Non, Pas du je tout. suis agriculteur, paysan. Je traite les vaches le matin, le soir. Non, je suis d'abord agriculteur et parce que j'aime les bonnes choses, j'ai voulu faire autre chose que du beurre et du yaourt, donc de la glace. Donc voilà, et c'est en intégrant un maximum de nos matières premières pour être avoir des glaces les plus personnelles possibles. Vous avez des enfants? Des enfants, une femme. Donc ils doivent être super contents de manger la glace tous les jours, toute l'année, et de la bonne glace. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont hyper contents. On aime d'abord les bonnes choses. C'est pour ça qu'aussi on s'est lancé dans les glaces. Parce qu'on est gourmands, nous d'abord en tant qu'adultes. Et donc on avait une production de pain, on l'a toujours. Et on a maintenant les glaces. Donc, et entre les deux, on arrive aussi à bien manger. Donc voilà, c'est pas le bonheur est dans le pré, mais presque. Voilà. On doit bien manger chez vous. Qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Il y a de la vanille, du chocolat, Vanille, framboise. chocolat, donc pour les glaces à base de lait, vous l'avez dit, vanille, chocolat, caramel beurre salé, pain d'épices, menthe ortie. J'en oublie peut-être d'autres, mais après vous avez en sorbet fraises, cerises, pommes du Perche, orange. Enfin j'en oublie Moi, parce je que la liste. Je vais avancer parce que je vais passer ma journée sur votre stand. Ça donne envie. Bah oui, mais c'est à consommer sans modération. Sans modération, ça fait pas grossir de toute façon. Non plus. Voilà. Non plus. On va dire ça. Voilà, mais Merci. c'est vrai en plus. Non, mais c'est pas parce qu'on rajoute. Sucre. Oui, je limite volontairement le sucre, je limite volontairement la crème fraîche. C'est fait avec des bons produits, des bonnes matières premières, mais en limitant à chaque fois ce qui peut être excessif, les graisses et les sucres. Voilà. C'est pour ça que bravo. je disais à consommer sans modération. Merci. Allez, bonne continuation. Au revoir. Et on m'a dit aussi qu'il y avait quelqu'un ici qui faisait du yoga, mais pas du yoga classique, du yoga sur le visage. Voilà, le yoga du visage. Donc on a notre spécialiste, monsieur Pénichot, je crois, qui va nous raconter en quoi consiste le yoga du visage. Bonjour monsieur. Vous faites du yoga là en ce moment, non? Je médite, oui, effectivement, j'attends tranquillement. Voilà. Vous attendez le client ils vont être curieux de ça. Oui, je pense qu'ils vont être intrigués, donc effectivement. Mais alors donc il y a un livre comme support pour présenter un petit peu cette méthode originale de confort et de détente basée sur la tête et le visage. Donc le yoga, ça se fait tout seul? Alors le yoga, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec nos doigts. Donc il faut travailler avec ses doigts. Mais nous-mêmes, quoi. On n'a pas obligé Oui, c'est ça. Moi, d'avoir j'apprends quelqu'un. j'apprends aux gens effectivement à faire par soi-même, chez soi, 5 minutes par jour. Vous pouvez nous montrer peut-être un exercice simple pour se détendre sur le visage? Simplement, on peut simplement travailler donc au niveau du front. Simplement, on va travailler juste à la racine des cheveux. On effectue 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 cercles dans le sens contraire, 3 pressions. Hop, et je tapote. Et donc, on va faire différents points sur le visage qui vont permettre de créer une détente. Voilà. Et ça se fait plusieurs fois par jour, le matin, le soir? Oui, ça peut se faire quand on en ressent le besoin. Mais vous savez, ce sont des gestes naturels. Hein. Vous savez, il suffit, par exemple, vous savez, la personne qui par exemple, manque de mémoire, ramène sa main à la tête et elle dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ?» Donc, il suffira simplement de travailler sur ces points
au niveau, juste sur le front, au niveau de ce qu'on appelle les lobes, qui correspondent aux 2 bosses sur le front, pour activer la mémoire, pour stimuler l'attention. Voilà. Donc c'est autant de gestes simples pour permettre d'être bien dans sa tête, bien dans ses pieds. Eh ben merci, vous nous avez fait découvrir une chose très sympathique et facile à faire à la maison. Complètement. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Je me suis dit qu'en venant ici, puisque c'est bio, on doit bien manger le midi. Ce serait intéressant, ce serait peut-être de rencontrer le cuisinier, parce qu'il y a un repas aussi ce midi. On est un petit peu, il est, pour ne rien vous cacher, il est midi moins le quart. Ça va commencer à se préparer. Oui, effectivement. Donc notre cuisinier, notre chef cuisinier Anthony Cointre, donc est un spécialiste de la cuisine ambulante bio. Donc il doit être il doit être au fourneau. Donc on va sans doute pouvoir le déranger quelques minutes pour qu'il parle un petit peu de son activité en fait. Hein. Donc on va essayer de le déloger un peu dans ses cuisines. Allez, on y va. Ça y est, j'ai trouvé la cuisine. C'est ça, vous y êtes. Alors c'est vous qui préparez le repas pour ce midi? Tout à fait. Vous êtes d'où? De Rennes. De Rennes? Ouais, et vous cuisinier êtes venu ambulant. spécialement? Quand j'ai su qu'il y avait une fête bio comme ça dans la Sarthe, j'ai dit, il faut que j'y sois. Donc le repas de ce midi, c'est totalement bio. Totalement bio, oui, en grande partie, on va dire à 90%. Alors le menu? Le menu, nous vous proposons aujourd'hui des pimentos del pequillos, des petits poivrons ibériques épluchés, juste tendres et goûtus, avec un chèvre frais détendu à l'huile d'olive, oignons nouveaux, petit dé de mini concombre accompagné d'une salade avec une vinaigrette à la sauce soja. Nous suivrons ensuite par, alors attention, un bœuf carotte revisité. Qu'est-ce que c'est le bœuf carotte revisité? Eh bien, c'est joues de bœuf cuites au cidre et gingembre, tout dépioté, jus de carotte pur, passé à la centrifugeuse, carottes, et attention, asseyez-vous bien, asseyez-vous mieux, hareng, attention, hareng fumé au citron, menthe et coriandre. C'est vous qui avez inventé cette recette? Je me drogue énormément. D'accord. Et c'est quoi ce sont des boudins? Donc c'est des boudins, donc ça c'est justement les joues qu'on a toutes dépiotées une fois cuites, ça cuit pendant 7 heures, donc après c'est une viande longue, donc après ça se dépiote complètement, on remet dans des boudins plastiques pour avoir un petit comme ça, un petit tronçon, on le réchauffe juste comme ça croustille sur le dessus, on met le hareng, dans le fond le jus de carotte, les carottes croquantes et le hareng dessus et voilà. Mais vous allez faire un tabac ce midi, hein. Ça va être plein à craquer. J'espère pour la fête et j'espère pour tout le monde, oui. Monsieur Bouton, venez me rejoindre puisque nous on va continuer notre périple du dimanche. Oui. Merci et bon, je pense que vous allez déjeuner ici. Oui, je pense, oui. ça me paraît. Merci à vous. Nous continuons en direction la Ciel-Guillaume avec la fête du lac. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de votre passage. À bientôt. Au revoir. Au revoir.